de pensées majeures qui vont vous conduire à la richesse. 3 types de pensées qui vous conduisent de façon inexorable à la richesse. La première catégorie de pensées, ce sont des pensées créatrices. Les pensées créatrices. J'entends par pensée créatrice les pensées qui vous amènent à réaliser quelque chose que personne n'a réalisé avant vous. Ce sont des pensées créatrices. D'accord? Par exemple, un exemple de pensée créatrice, on peut être ici et quelqu'un, tout de suite, imagine un moyen de transport autre que la voiture, autre que le vélo, autre que ci, et qui devient une révolution pour notre génération. Il a créé quelque chose à partir de la pensée créatrice. Il crée quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Est-ce que vous croyez que toutes les choses qui doivent exister existent déjà? Quels sont ceux qui disent non? Levez la main. Alors donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut créer. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'engager en te disant il faut que je découvre quelque chose que personne d'autre n'a découvert avant? Si vous n'engagez pas votre pensée dans cette dimension, vous n'aurez jamais accès à la créativité. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous devez comprendre que la créativité est la conséquence d'une demande que vous mettez à la sphère de l'esprit. Donc, vous-même, vous devez mettre une demande à la sphère de l'esprit en disant, il faut que j'engage mes pensées dans le domaine surnaturel pour copter une idée que personne d'autre n'a eue avant moi sur la terre. Et quand vous avez une idée pareille, je vous garantis que la fortune est assurée. N'oubliez pas que ceux qui initient sont toujours plus riches que ceux qui suivent après. Créativité. Mais maintenant, la deuxième catégorie d'idées, même si vous n'êtes pas créatif, vous pouvez avoir des idées innovantes. Vous devez faire la différence entre la créativité et l'innovation. Je n'ai pas dit novation, parce que novation, c'est créateur. Mais innover, c'est justement améliorer ce qui a déjà été créé. D'accord? Des idées innovantes. Les idées innovantes améliorent l'existant. Elles proviennent de ce qui existe déjà. D'accord? Par exemple, vous êtes dans le marketing de réseau et on vous a enseigné toutes les techniques pour pouvoir avoir le maximum de clients. Mais vous restez chez vous et vous dites, il y a certainement une méthode et une stratégie qu'on n'a pas découvert. Je veux donc aller, n'est-ce pas, à partir de ce que je connais, je veux avoir des idées qui vont me permettre d'innover. Et même les personnes qui ont été à la base de ce business vont m'appeler pour parcourir le monde et l'enseigner. Parce que j'ai découvert une autre méthode d'aller plus vite. Ça, c'est des idées innovantes. Elles prennent leurs racines de ce qui existe déjà. Est-ce que ça va? D'accord? Vous avez vu des personnes autour de vous qui sont dans la même activité, qui arrivent 5 ans plus tard et qui commencent à avoir des résultats plus profonds que plus forts que les vôtres. Pourquoi? Parce qu'elles prennent le temps de réfléchir. Est-ce que ça va? De réfléchir. Le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est que nous réfléchissons très peu. Ce qu'on fait, c'est quoi? On a tellement été endurcis dans la pauvreté que quand quelqu'un va à l'école, il pense à une seule chose, avoir un emploi, et puis avoir un salaire, avoir sa maison qu'il a payée, que la banque l'a accompagné, il se marie, il est tranquille, il va dans les maquis, il boit, il est à l'aise. Vous voyez, il s'en sort. Mais ça, c'est une mentalité de pauvreté. Vous voyez, celui qui pense à aller avoir un emploi est simplement en train de déclarer qu'il a muselé son potentiel pour l'éternité. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Je reprends. Celui qui décide, qui pense quand il se lève le matin, aller trouver avoir des diplômes juste pour être employé, il a décidé de mettre une croix sur son potentiel initial. Vous voulez que j'aille plus loin? Est-ce que vous savez que l'école, en elle-même, n'exploite même pas le 1/10 des valeurs que Dieu a déposées en vous? La preuve, quand vous allez à l'école, quand vous atteignez le bac, qu'est-ce qu'on vous dit pour aller à l'université? Vous avez plusieurs options. Vrai ou faux? On vous dit, vous pouvez faire chimie, vous pouvez faire mathématiques, vous pouvez faire géographie, vous pouvez faire histoire, vous pouvez faire politique, vous pouvez faire le droit, vous pouvez faire ci. Très bien. Alors, vous vous focalisez dans un domaine précis.
Et généralement, après votre diplôme, est-ce que quand vous travaillez, le diplôme, ce que vous avez appris à l'école, c'est vraiment ce que vous mettez en pratique à l'école? Vous vous rendez compte que souvent, ça n'a même rien à voir avec ce que vous avez appris. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a phagocyté votre intelligence et on l'a focalisé sur un seul point et vous avez développé vos aptitudes dans un seul domaine. Alors, quand vous sommeillez la capacité de pouvoir réussir dans plusieurs autres domaines. Et donc, celui qui vous emploie vous dit, ok, à la fin, puisque tu es en doctorat, on te donnera 2 millions, tu dis, alléluia, 2 millions c'est beaucoup. Voyez? Mais lui qui t'emploie, souvent, il n'a même pas ton diplôme. Celui qui a conçu la boîte ne même pas aller à l'école comme toi. Mais tu deviens le serviteur dans son entreprise. Aussi longtemps que tu es dans cette position, c'est terminé. J'ai même vu des gens qui payent de l'argent, des gros montants pour avoir le concours de l'ENA ou de la police. Ils sont prêts à payer 5 millions pour entrer à la police et avoir un salaire de 120 000 francs par mois. Vous imaginez? Tu payes 5 millions pour condamner ta destinée à un salaire de 120 000. Tu payes 5 millions pour être au bord de la route sous le soleil quand il pleut pour des prip, stop, d'autres passent. Comment vous imaginez? Vous comprenez? Vous voyez, vous vous rendez compte que, et vous savez, les Blancs nous ont eu parce qu'ils nous ont amenés à penser, n'est-ce pas, à être employés. Mais qu'est-ce qui a créé l'émergence des nations comme la Chine, la Corée du Sud? Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi. Ils ont dit, mais si on continue comme ça, on ne va jamais progresser. Ils ont pris des gens qu'ils ont envoyés aux États-Unis, en Europe, dans des grandes écoles. Ils ont financé. Et ils ont dit, quand vous avez vos diplômes, vous revenez et vous venez ici nous apporter les idées que vous avez eues de ces grands maîtres. Et c'est comme ça que la Chine a commencé à se développer. Ils se sont fermés des autres en disant, si on laisse le soin aux autres de nous dire ce qu'on doit faire, on ne sera jamais à leur niveau. On a commencé à dire non, ils sont des dictateurs, ils sont si. En fait, le vrai problème, c'est qu'ils ne voulaient pas le diktat, n'est-ce pas, de ces nations, comme l'Amérique, comme la France et tout, en disant nous pouvons être comme vous, sinon plus que vous. Et ils ont dit simplement une chose, on n'invente pas la roue. Ça, c'est un dicton connu en Chine, on n'invente pas la roue. La roue a déjà été créée, je n'ai pas besoin de créer autre chose. Mais je peux me focaliser sur ce qui existe, l'améliorer et puis me faire de l'argent. C'est comme ça que la Chine est devenue une grande puissance. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'Amérique va prêter de l'argent en Chine pour leur économie. Et que personne ne peut dire n'importe quoi à la Chine. Si les Chinois se fassent, même les Américains vont négocier. Parce qu'aujourd'hui, ils sont incontournables. N'oubliez jamais que si vous n'avez rien dans la vie, vous n'êtes rien aux yeux des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Même en réunion de famille, vous n'avez rien, vous êtes absent, on commence. Mais quand vous avez quelque chose, on attend. C'est votre heure qui dicte le début de la réunion. C'est une vérité, n'est-ce pas? Donc il faut avoir des idées innovantes. Il faut, la deuxième catégorie, idées innovantes. La troisième, des idées opportunes. Les idées opportunes. Alors je m'explique. Je les ai nommés comme ça. J'ai réfléchi pendant longtemps pour les enseignements que je donne et puis j'ai conçu ça comme ça. Peut-être vous n'allez pas voir ça ailleurs de la même manière, mais c'est comme ça que j'ai conçu. Voilà, les idées opportunes, elles naissent des opportunités qui viennent sur notre chemin. Des situations que nous croisons dans la vie. Des idées opportunes. Généralement, quand vous avez déjà beaucoup d'argent et que vous êtes connu comme quelqu'un de riche, les bonnes idées viennent à vous. Vous voyez? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de m'asseoir pour réfléchir sur comment faire pour gagner de l'argent à un certain palier. Je n'ai qu'à rester chez moi. Chaque semaine, j'aurai au moins 2 personnes qui viendront avec de très bons projets parce qu'ils ont les idées, mais ils n'ont pas les moyens. Et donc, chaque fois que tu as les moyens, les bonnes idées convergent à toi. C'est ce que j'appelle des idées opportunes. Elles viennent sur ton chemin. Et elles peuvent mener à une conversation que tu as avec quelqu'un. La personne peut juste donner une ébauche en disant, j'ai vu un film, on parlait de ça, et puis tout de suite, c'est une idée opportune qui vient sur ton chemin. Il faut encore avoir la capacité de discerner et de saisir l'opportunité divine, surnaturelle qui vient à ta rencontre. Donc, quand l'argent arrive chez toi, ça n'arrive pas toujours sous la forme d'argent, ça vient toujours sous la forme d'unité.
Malheureusement, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas sa venue. Donc, nous pouvons conclure que être riche, ce n'est pas simplement avoir l'argent. D'accord? Quels sont ceux parmi vous qui ont un compte bancaire fourni à plus de 50 millions? Levez la main. Je ne vais pas vous demander votre argent. Vous avez plus de 50 millions dans le compte bancaire? Personne. Ok? Bon, alors je ne vais plus descendre. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez ne pas avoir 50 millions dans votre compte bancaire, même pas 1 million, mais être plus riche que quelqu'un qui a 1 milliard? Parce que la richesse, c'est l'idée. La vraie richesse, c'est l'idée. Malheureusement, dans notre système, on n'a pas eu un système qui valorise les bonnes idées. Sinon, dans les nations développées, les bonnes idées sont pourchassées. Et elles coûtent cher. D'accord? Donc, il faut donc comprendre cela. Donc, ce n'est pas vos idées qu'on connaîtra si vous êtes une personne sage ou pas. Comment est-ce que vous dites que tel était sage? Ce sont les idées qu'elle a, n'est-ce pas? Vous voyez, la sagesse, n'est-ce pas, est démontrée par la capacité à avoir de très bonnes idées, prendre de très bonnes décisions.